Merci Rodrigue Tessa. La suite du journal, la récente visite du Premier ministre français dans notre capitale a permis aux deux gouvernements français et gabonais d'apprécier les actions menées par le président de la République Ali Bongo Ondimba en faveur d'une coopération rénovée franco-gabonaise. Des réformes acceptées, semble-t-il, aujourd'hui par les partenaires français. Analyse Lazo Abourneur, Anissé Sababungo. Au lendemain de son investiture, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est engagé sur le chemin des réformes. Le président de la République s'est fixé des objectifs ambitieux, au premier rang desquels la suppression de l'exportation du bois gabonais sous la forme de grumes. Cette décision, loin de faire l'unanimité, a été accueillie avec scepticisme dans les milieux forestiers et avec prudence au sein du gouvernement français. Quelques mois plus tard, au regard de l'urgence à lutter contre les changements climatiques, le gouvernement français apprécie. Nous encourageons, Monsieur le Président de la République, l'initiative que vous avez prise de rendre le Gabon moins dépendant de la ressource pétrolière en assurant largement sur place la transformation des richesses locales et en particulier du manganèse et du bois. Pilule difficile à avaler hier, elle a fini par appeler le bon sens des opérateurs économiques du secteur bois. Pour ce qui est des entreprises françaises, je sais que plusieurs entreprises françaises ont déjà répondu à votre appel. Monsieur le Président de la République, la France suit avec le plus grand intérêt la voie que vous avez choisie pour le développement de votre pays. Elle se tient prête à vous apporter toute son expertise chaque fois que vous le souhaiterez. Ils l'ont reconnu. Cette démarche a prouvé la capacité du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à relancer la machine Gabon en dépit des événements qui ont émaillé son processus de développement. Démarrage effectif ce matin à l'hôtel Laïko de Libreville des travaux de la 12e Assemblée générale de l'Organisation africaine des institutions supérieures des finances publiques. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Paul Biya-Ogemba. Constat, compte rendu, Basile Biwaou Mikala. Pays organisateur, le Gabon a eu l'honneur et la fierté d'accueillir les travaux de la 12e Assemblée générale de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Une séance d'ouverture placée sous la présidence du Premier ministre représentant le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Saisissant cette opportunité, le premier président de la Cour des comptes du Gabon, président entrant de l'Assemblée générale de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, s'est apaisanti sur les idées forces que débattent les membres au cours de ces rencontres avant de donner les points sur lesquels ils réfléchiront tout au long de ces travaux. C'est ainsi qu'à l'occasion des présentes assises, nos travaux porteront sur les trois thèmes suivants. L'audit de la dette publique, le contrôle des dépenses du personnel de l'État, l'audit de performance. Mon souhait le plus ardent est que les discussions qui seront nécessairement fertiles au regard du haut niveau de la représentation de chaque délégation débouchent sur des recommandations fortes. Quant au président sortant, il a axé son propos sur l'importance de la formation en matière de contrôle des finances publiques. Par ailleurs, il a rassuré son successeur de sa disponibilité chaque fois que besoin se fera sentir. La projection d'une vidéo sur la Cour des comptes du Gabon relative à son organisation, sa composition, son fonctionnement et ses missions a mis un terme à cette cérémonie d'ouverture. Et puis, dans son propos circonstanciel marquant l'ouverture effective des travaux, le Premier ministre Paul Biya-Ogemba a notamment souligné l'importance des instances de contrôle financier dans l'amélioration des indicateurs de bonne gouvernance. Presse primature. Mandaté par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature empêché, le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya-Ogemba,
qui a ouvert les travaux de la 12e Assemblée générale de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, en abrégé AFROSAI, a transmis la pensée du chef de l'État à la centaine de délégués représentant les États membres de cette association. En sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature au Gabon, le chef de l'État ne saurait se montrer indifférent à une initiative louable comme celle d'organiser dans son pays une rencontre internationale tendant à l'amélioration des capacités organisationnelles et professionnelles de l'institution judiciaire gabonaise en général et des juridictions financières en particulier. Le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler la parfaite adéquation de l'objectif visé par ces assises avec les ambitions du président Ali Bongo Ondimba de faire du Gabon un pays émergent. La ferme volonté du chef de l'État gabonais d'encourager tout ce qui milite en faveur du renforcement de l'État de droit, gage de l'indispensable instauration de la bonne gouvernance, ne saurait prospérer sans la contribution des Cours des comptes, dont le rôle de gendarme doit être encouragé. Paul Biyogemba a invité ensuite les délégués à œuvrer pour une amélioration des capacités techniques et institutionnelles des juridictions financières des différents États. Mesdames et messieurs, les thèmes sur lesquels porteront vos travaux, en l'occurrence l'audit de la dette publique, le contrôle des dépenses du personnel de l'État et l'audit de performance sont des sujets d'actualité ayant un impact sur le développement économique et social de tous les États africains. Il s'ensuit que leur examen et les résolutions qui en résulteraient devraient permettre à vos ISC respectives d'améliorer leur performance en la matière. Avant d'ouvrir officiellement les assises de la 12e Assemblée générale de l'AFROSAI, le Premier ministre a insisté sur les attentes des populations et des gouvernements africains. Près d'une semaine après l'incident survenu sur le site pétrolier de Koukal dans le département de Ndoulou dans l'Angounié, les responsables de la compagnie Adax Petroleum ont été reçus hier en audience par le ministre des Mines et du Pétrole. Occasion pour les deux parties de faire le point sur l'impact et les conséquences de cet incident. Maroga Kombila, Arnaud Mengue. A été la cause d'une fuite de pétrole dans cette zone de Koukal au Bangé d'une superficie d'environ 1500 mètres carrés. L'incident, qui a été rapidement circonscrit, a fait couler environ 80 barils pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. Au cours de cette audience, le ministre du Pétrole, Alexandre Barrot-Chambrier, a demandé aux responsables de la compagnie Adax de mettre en place toutes les dispositions pour éviter le pire au cas où cela se reproduirait. Explication de un des responsables de la compagnie. En termes d'incidence, nous avons dû arrêter la production pendant une vingtaine d'heures pratiquement. Cet arrêt de la production, évidemment, c'est un manque à produire que nous avons eu. Il y a également le fait que nous avons dû mobiliser des équipes, donc des ressources, pour le nettoyage. En termes d'incidence, il va de soi que notre réputation au niveau de la gestion de nos activités pour la protection de l'environnement est touchée. Donc c'est ici pour nous une leçon que nous tirons et qui va nous grandir dans notre façon d'opérer. Plus de peur que de mal, les écoulements du pétrole brut n'ont contaminé aucune rivière. Et puis nous recevons sur ce plateau pour la suite de ce journal M. Jean-Éric Nzengi Mangala. M. Mangala, bonsoir. Bonsoir M. Lamita. Alors vous êtes sur ce plateau pour une déclaration du gouvernement. C'est cela. Le gouvernement de la République
constate, pour le regretter, que malgré l'arrêté numéro 001/MISPD du 27 janvier 2011 portant dissolution de l'Union nationale, les responsables de cette ancienne formation politique continuent de se prévaloir de l'Union nationale et d'en utiliser les symboles, toutes choses qui apparaissent comme un défi à l'autorité de l'État. Le paroxysme de ces agissements a été atteint le samedi 16 juillet 2011 aux environs de 18h30 lorsqu'un groupe de manifestants sortis du siège de l'ex-Union nationale a investi la rue sans autorisation aucune, à la hauteur du rond-point de la Paix, entravant ainsi la liberté d'aller et de venir des autres citoyens. À titre d'illustration, ce même samedi 16 juillet, ce groupe de manifestants a procédé à des destructions massives de biens privés, notamment 4 véhicules à usage de taxi au quartier derrière la prison. D'autres actes répréhensibles sont également signalés et vérifiés. Le gouvernement précise que les dispositions légales qui ont présidé à la reconnaissance en son temps du parti désormais dissous, l'Union nationale, sont celles qui l'ont conduit à prononcer sa dissolution. En d'autres termes, c'est la même loi à laquelle sont assujettis tous les partis politiques en République gabonaise. Condamnant fermement les agissements de ses compatriotes, ainsi que les dommages que ces derniers ont causés aux autres citoyens sur leur passage, le gouvernement rappelle aux uns et aux autres que la démocratie voulue par tous, qui prône la liberté d'expression et le débat d'idées, appelle également au respect d'autrui. Face à ces agissements sans cesse répétés, empreints de provocation, le gouvernement prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui apparaît comme une volonté délibérée des responsables de l'ex-Union nationale de continuer à fouler aux pieds les lois et règlements en vigueur en République gabonaise et indique que cette situation ne saurait plus être tolérée. Signé Pacom Rufin Onzunga, ministre de la Défense nationale, assurant l'intérim du ministre de l'Intérieur. Je vous remercie. Merci Jean-Éric Nzengi Mangala intervenait sur ce plateau en qualité